Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pneus d'occasion. Donc, il y a moyen de faire des bonnes économies en achetant des pneus d'occasion. Sur le Bon Coin, il y a beaucoup de ventes de pneus d'occasion et on peut faire des grandes économies. Cependant, les pneus sont les seuls éléments qui nous relient à la route et il est vraiment important de bien vérifier, d'acheter des pneus en bon état. Je vais vous présenter différents points à vérifier quand on achète des pneus d'occasion. Donc, je vais commencer par parler des pneus sans jantes et ensuite des pneus avec jantes. Donc pour commencer, on va tout d'abord vérifier le témoin d'usure du pneu. Donc en général, il y a un petit bitonio qui nous indique à quel endroit se situe le témoin d'usure ou un TWI. Donc là, pour moi, c'est ce petit bitonio ici là qui nous indique où se situe le témoin d'usure. Donc là, on va vérifier le témoin d'usure. Il faut bien que la gomme dépasse le témoin d'usure. Donc voilà. Pour ce témoin d'usure là, je vois bien que la gomme dépasse le témoin d'usure, donc là je suis bon. Mais par contre, il faut vérifier le témoin d'usure sur toute la largeur du pneu. Il suffit que la gomme soit au même niveau que le témoin d'usure pour un seul témoin d'usure et le pneu est à remplacer. Donc là, on va bien vérifier les 4 témoins d'usure présents sur la largeur du pneu. Donc là, pour ce témoin d'usure là, je suis bon. Pour ce témoin d'usure là, je suis bon aussi. Pour ce témoin d'usure là, je suis bon aussi. Et pour ce témoin d'usure là, je suis bon aussi. Donc pour ce pneu là, au niveau des témoins d'usure, en fait, je suis bon. Je peux vérifier également les autres témoins d'usure par sécurité, afin d'être sûr que mon pneu est en très bon état. Il faut aussi vérifier. Voilà, aussi je suis bon aussi. Pour ceux qui sont là aussi, je suis bon. Pour ceux-là aussi, je suis bon. Donc deuxième chose à vérifier, c'est l'âge du pneu. Donc pour ce faire, en fait, il faut chercher le DOT. Et le DOT va nous indiquer en fait les semaines et l'année de fabrication du pneu. Donc des fois, il est un petit peu dur à trouver, il faut chercher. Pour ce pneu-là, il est ici. Donc là, on voit DOT. On voit 4 chiffres entourés dans une sorte de grand cercle ovale. Donc là, on voit que le pneu a été fabriqué au cours de la 48e semaine de l'année 2019. Donc il est d'usage de dire que les pneus de 10 ans sont à remplacer. Donc c'est important de bien vérifier en fait l'âge du pneu. Aussi vérifier si le pneu ne présente pas des déformations, des nids de poules, des plats sur la bande de roulement. Donc on va vraiment bien contrôler le pneu, ça c'est vraiment très important. On contrôle toute la bande de roulement. On vérifie que il n'y a aucun souci. Donc là pour mon cas, je suis bon. On vérifie aussi bien les flancs parce que s'il y a une crevaison sur les flancs, c'est très dur, voire impossible de le réparer. Donc on vérifie bien les flancs pour être sûr que le pneu est vraiment, que les flancs sont vraiment en bon état. Donc là pour mon cas, ça va. Je vérifie également l'autre flanc. Pour mon cas, ça va. Donc très important aussi, je vérifie aussi l'intérieur du pneu. Parce que par exemple, l'utilisation de bombes anti-crevaison peut nuire au caoutchouc. Donc on vérifie vraiment que l'intérieur du pneu est également en bon état. En fait, quand un pneu est un peu âgé, on voit que la gomme en fait elle devient plus dure et la tenue de route est dégradée. Donc par exemple pour ce pneu là a 10 ans et on voit en fait qu'il y a des fissures en fait sur le pneu. Donc la gomme n'est plus suffisamment élastique. Et donc c'est ce point là qu'il faut bien vérifier quand on achète des pneus d'occasion, c'est vérifier l'état de la gomme et l'âge du pneu. Donc concernant les pneus avec jantes, en fait les vérifications sont identiques que les pneus sans jantes, sauf que l'on ne peut pas vérifier l'intérieur du pneu.
Et pour les pneus en fait avec jante, on va devoir aussi vérifier aussi l'état de la jante. On va voir si la jante n'est pas déformée, que la jante est bien en excellent état. On vérifie l'intérieur également. On vérifie que tout est bon. Ensuite, on vérifie également la valve pour voir si elle est bien en bon état. Au cas où, parce que il faut aussi pouvoir gonfler le pneu. Donc là, j'ai pas de souci. Donc il faudra aussi vérifier que le pneu n'est pas crevé. Donc si le pneu est dégonflé et qu'on a un doute, le mieux c'est de gonfler le pneu et d'écouter pour voir si on entend l'air s'échapper. Mais si on voit que le pneu est en excellent état, je pense pas que ce soit indispensable. Et si le pneu est gonflé, bon, on peut essayer d'écouter en fait si on entend des fuites d'air. Donc, contrôler le sens de rotation du pneu. Parce que si vous avez deux pneus avec un sens de rotation identique que vous voulez mettre sur un même essieu, mais il y aura forcément un pneu qui aura un sens de rotation erroné. Donc par exemple, pour ce pneu-là, le sens de rotation est ici. Donc il doit tourner de ce sens-là. Et pour ce pneu juste à côté, le sens de rotation est également ici. Donc il va tourner de ce côté-là, par là. Donc on voit que les deux pneus ont un sens de rotation identique. Donc ça va poser problème en fait pour le montage sur un même essieu. Si je veux mettre les deux pneus sur un même essieu, donc je peux mettre le premier pneu dans un bon sens de rotation, mais en fait le deuxième pneu aura un sens de rotation erroné. Étant donné que les deux pneus ont le même sens de rotation, j'ai forcément un pneu qui sera dans le mauvais sens. Donc ce n'est pas tous les pneus qui ont un sens de rotation. Il y a des pneus avec marqué inside et outside. Donc pour ce pneu là, on va marquer inside ici. Donc ce côté là va à l'intérieur. On va retourner le pneu. Et le outside se situe ici. Donc ce côté là va à l'extérieur. Autre chose très importante à vérifier, c'est l'anthrax de la jante. Donc l'anthrax peut être considéré de façon simplifiée comme la distance entre les deux trous opposés de la jante. Cette jante là est une jante de 14 pouces avec un anthrax de 4 par 108. Mais si j'avais choisi un anthrax de 4 par 100, je n'aurais pas pu monter cette jante sur mon véhicule, où il aurait fallu mettre des cales. Donc c'est important de vérifier que l'anthrax est bien le bon, afin d'éviter les soucis. Pour ce pneu là, la gomme dépasse le témoin d'usure à ce niveau là. Donc à ce niveau là, je suis bon. On voit pas très bien parce que la gomme dépasse vraiment un tout petit peu le témoin d'usure. Pour ce niveau là, je suis bon. Pour ce niveau là, la gomme dépasse le témoin d'usure, donc je suis bon. Pour ce niveau là, la gomme dépasse le témoin d'usure, donc là je suis bon. Mais par contre, pour ce niveau là, la gomme est au même niveau que le témoin d'usure, donc là je suis pas bon. Le pneu est à remplacer. Donc il suffit qu'un seul témoin d'usure soit au même niveau que la gomme et le pneu est à remplacer. Cette différence d'usure est due à un problème de parallélisme. Donc le parallélisme est vraiment important, c'est vraiment important de le contrôler régulièrement parce que ça peut engendrer ce genre de problème avec un pneu qui s'use très fortement sur un seul côté, et donc ça réduit la durée de vie du pneu.
Donc par exemple, c'est un pneu que j'ai mis en octobre 2022. J'ai même pas fait un an avec et il est déjà remplacé. Donc c'est une erreur à éviter. Donc contrôlez votre parallélisme afin d'éviter d'avoir le même souci que moi et des pneus bouffés sur l'extérieur. Alors que si j'avais fait mon parallélisme en temps et en heure, ça aurait été des pneus que j'aurais pu conserver encore 2-3 ans. Donc pour aller tout droit, il fallait que mon volant soit tourné comme ceci. Et donc c'était dû à un problème de parallélisme. Donc pour conclure, on peut faire des bonnes économies en achetant des pneus d'occasion. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que le montage de pneus d'occasion est souvent plus cher que le montage de pneus neufs. Donc il faut prendre en compte cet élément dans le calcul afin d'être sûr d'être toujours gagnant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Au revoir.